Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le cas TikTok le plus fou que j'ai jamais vu. Le cas d'Andrew Dawson. L'histoire vraie d'un mec qui a filmé avec son téléphone un truc étrange. Il le poste sur TikTok. Person, dude. It's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Et à qui il lui arrive des soucis. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Si ce nom vous dit quelque chose, ou si vous avez déjà vu ces images, c'est totalement normal, puisque cette histoire a retourné Internet. Les TikTok d'Andrew ont fait des millions de vues. Beaucoup de vidéastes ont déjà parlé de cette affaire, et vous êtes des dizaines à me demander chaque semaine d'en parler. Eh ben, j'ai mis longtemps avant de pondre une vidéo sur le sujet, parce qu'il est vraiment très particulier. Et j'avoue n'avoir pas eu les bons outils pour démêler cette affaire. Mais ça y est, aujourd'hui on y va, on va enfin en parler. Une histoire qui, vous allez le découvrir, est à la fois passionnante et tragique, qui mélange plusieurs thématiques, du paranormal, de l'étrange et de la conspiration. Avant d'attaquer avec l'histoire d'Andrew, il faut mettre un peu de contexte à tout ça. On le sait très bien, TikTok est une plateforme qui fait naître énormément de contenus paranormaux. C'est une grosse tendance. Je pense notamment à Security 1275. Rappelez-vous, ce veilleur de nuit dans un cimetière qui enregistrait des bruits hyper bizarres. Hello! Nick Simino 68, un mec qui filmait des phénomènes paranormaux chez lui, puis dans son magasin, ou encore Unico Sobreviviente, mon espagnol est éclaté, un mec qui faisait croire qu'il vivait dans le futur en 2027, qu'il était le seul survivant de la planète, en postant des TikTok où il était le seul dans des endroits publics. Peut-être que cette histoire vous parle, vous avez vu passer ça sur les réseaux. Bon, et bien tout ça, pour ces trois histoires, on sait que c'est fake. Et notamment pour ce dernier cas, l'espagnol, il s'avère que c'était un coup marketing pour la promotion d'un livre sur un mec qui se réveille en 2027. Il n'y a plus personne sur Terre, etc. Il en a fait un bouquin et des photos. Donc tout ça était une mise en scène. Les TikTok paranormaux sont généralement bien foutus. Souvent, il y a des gens qui sont en détresse, qui filment et partagent des expériences paranormales. Tout ceci est bien entendu faux. Ça a été prouvé. C'est de la bonne mise en scène, mais c'est de la mise en scène. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Andrew Dawson. L'histoire d'Andrew Dawson commence un petit peu de la même manière que ses créateurs. Il est canadien et poste du contenu un petit peu random sur TikTok. Son chien, ses trajets, sa vie, rien de particulier. Jusqu'au jour où il filme par hasard quelque chose de bizarre. En avril 2022, alors qu'il roule en voiture, il voit une étrange créature sur une montagne. Pour lui, c'est clair, c'est un géant. Une créature qui serait de la région. No, seriously, pull over, pull over. Person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Il poste cette vidéo et rapidement, ça fait du bruit sur internet. Dans un autre TikTok qui suivra, il nous montre la distance de la montagne pour nous prouver et nous faire comprendre que c'est super loin. Do you see how far away it is? How far I have to zoom? Do you know how hard it is to keep a steady hand? Donc qu'effectivement, la chose qu'il a filmée était énorme. Il poste ce TikTok et ça commence à prendre. La vidéo est reprise et ça commence à faire parler sur internet. Et puis tout s'enchaîne assez vite. Il annonce qu'il va essayer d'aller beaucoup plus près pour essayer de filmer cette créature, ou en tout cas d'aller dans la zone. Il y va et nous montre qu'il n'y a plus la fameuse créature, la fameuse chose qu'il a pu filmer l'autre jour. À partir de là, les commentaires et les vues vont vraiment exploser. Andrew voit ça et il va entretenir un journal de bord pour nous tenir au courant des événements. Il est à fond parce qu'il comprend à ce moment-là que son histoire accroche. Ça fonctionne, ça marche. Il fait tout pour essayer de retourner sur la zone, mais c'est compliqué. Il y a des agents de la CIA, il y a du mouvement, il y a quelque chose d'étrange autour de cette affaire. Par exemple, il poste une vidéo dans laquelle il explique avoir été bloqué par un agent de la CIA qui lui a demandé de faire demi-tour. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now. Il promet dans son TikTok d'y retourner avec une caméra cette fois-ci pour filmer et pour essayer d'avoir des preuves. Comme souvent avec ce genre de cas sur internet, il y a ceux qui y croient vraiment, ceux qui y croient pas du tout et qui essayent de débunker l'affaire, et ceux qui sont là juste pour le suivi, car c'est assez passionnant, stimulant et intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que ce genre de contenu fonctionne parfaitement, parce qu'il y a une certaine proximité avec le créateur qui donne des nouvelles un petit peu à l'arrache, comme ça c'est très vrai. On a très peu de distance entre le téléspectateur et la personne qui vit quelque chose d'extraordinaire. Les TikTok d'Andrew Dawson sont vraiment faits à l'arrache, on a envie d'y croire. Il y a vraiment un côté très amateur, spontané et une impression de réel, ou en tout cas une envie de continuer à suivre cette affaire. So they're extracting
something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? Andrew continue d'alimenter le compte régulièrement et nous donne des news. Il continue d'alimenter le mythe du géant. Il poste plus tard une vidéo dans laquelle un supposé agent de la CIA lui demande de faire demi-tour. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. Et un peu plus tard, dans un autre TikTok publié, il nous montre qu'il est surveillé devant chez lui. I think that's the same vehicle from. Hey! Puis après toutes ces vidéos, plus rien. Il ne poste plus rien pendant un mois. Alors qu'il nous avait habitués quasiment à poster quotidiennement, il disparaît des réseaux. Pendant ce temps, évidemment vous connaissez Internet, les vues et surtout les théories autour de ce géant filmé continuent d'être alimentées. Et puis c'est un mois plus tard que Andrew Dawson revient sur son TikTok en postant une nouvelle vidéo plutôt surprenante. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Ce TikTok va accentuer encore plus toute cette histoire. Puisque vous l'avez entendu, il avoue que tout ceci était une mise en scène. Le problème avec ce TikTok, c'est qu'il est complètement différent de d'habitude. Je veux dire, même visuellement, et la façon de faire est différente. Et ça, je suis pas le seul à le remarquer, beaucoup d'utilisateurs l'ont vu. Andrew semble inquiet et surtout, il donne des petits coups d'œil sur le côté, comme si quelqu'un l'obligeait à tenir ce discours. D'habitude, les TikTok d'Andrew sont beaucoup plus spontanés, presque faits à l'arrache. Il n'y a pas une mise en scène, il n'y a pas de lumière comme ça. On remarque tout de suite qu'il y a un changement de ton et une différence. Cette vidéo va encore plus accentuer l'histoire, car là, évidemment, les gens parlent de théorie, on l'aurait obligé à parler. C'est clair, on voit qu'il a peur, qu'il regarde quelqu'un sur le côté, il se passe quelque chose. Et puis, quelques jours plus tard, il reposte une nouvelle vidéo dans laquelle, et tenez-vous bien, il dit que tout ceci est réel et qu'il risque de disparaître. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. En gros, si je résume, Andrew Dawson a filmé quelque chose qu'il n'aurait pas dû filmer et quelqu'un essaye de le faire taire. Quand il parle d'agent de la CIA, il fait évidemment référence au gouvernement. La dernière vidéo qu'il postera de cette affaire sera celle d'une supposée base militaire qui se serait construite là où il a filmé la créature. What is that? That was not there yesterday. C'est une histoire un peu bordélique qui part dans tous les sens. Mais c'est exactement le but d'Andrew, c'est de jouer avec nous et de brouiller un peu les pistes. Je fais partie des gens qui pensent qu'Andrew Dawson a complètement inventé tout ça et qu'on est dans quelque chose de fictionnel, évidemment. Il y a plusieurs détails qui sautent aux yeux. Par exemple, si on s'arrête sur le TikTok avec le supposé agent de la CIA, on remarque le style de l'agent et surtout la façon de parler de l'agent qui n'est vraiment pas celle d'un homme de loi. Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Pareil pour la scène de la surveillance. Jamais il ne se serait montré. On a plus l'impression de voir des mises en scène inspirées de films que des vraies actions. Beaucoup de gens clôt le sujet et passent à autre chose en se disant bon bah cette histoire TikTok, cette histoire de géant, évidemment c'est une mise en scène comme beaucoup de vidéos sur la plateforme et passent à autre chose. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais ce n'est que le début, puisqu'un événement majeur va venir bouleverser toute cette histoire. Andrew Dawson est déclaré mort. Aurait-il mis en scène sa propre mort? Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'il a réellement filmé quelque chose d'interdit?
Je vous ai raconté l'histoire de façon chronologique. Aujourd'hui, c'est toujours un peu le bordel sur internet. Il y a ceux qui sont convaincus qu'il a réellement filmé quelque chose d'interdit et qui s'est donc fait tuer par des agents du gouvernement parce qu'il en savait trop. Il y a ceux qui pensent qu'il a mis en scène sa propre mort pour continuer la fiction. Et tout ceci se mélange avec un petit peu de folklore, de légende. C'est clairement la confusion la plus totale sur cette affaire. De mon côté, pour trouver une réponse et une conclusion, pour m'aider à comprendre et à démêler le vrai du faux, j'ai fait appel à un collègue que j'aime beaucoup, Sylar, qui a une méthodologie beaucoup plus pointue que la mienne, et surtout il a déjà travaillé sur le cas, en faisant notamment des recherches sur ce fameux Andrew Dawson. Toi, à partir du moment où t'as vu qu'il était décédé, qu'est-ce que t'as fait? Alors à partir du moment où j'ai su qu'il était décédé, il y a deux questions qui se sont posées. La première, qu'est-ce qu'il a réellement filmé? Est-ce qu'il a réellement filmé quelque chose de compromettant? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est une mise en scène? Et la deuxième, est-il ou non vraiment mort? Parce qu'il y a eu énormément de rumeurs qui ont été propagées là-dessus. Alors on pourrait trouver que ces histoires de géants, elle est ridicule ou risible, et en fait, non, ça prend vraiment tout son sens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent sourire. Moi, ce qui m'intéresse, là où je me suis spécialisé sur ma chaîne, c'est sur les différents folklores du monde. Je raconte des histoires extraordinaires qui sont souvent liées aux croyances des gens, et j'essaye de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, voilà, sans forcément porter de jugement de valeur, mais faire ce boulot de sourcing. Et il faut savoir que l'histoire de géants, on est en Colombie-Britannique. Andrew Dawson est originaire de Campbell River, au Canada, donc. Dans ce coin-là, il y a des rumeurs autour, notamment du Sasquatch, qui aurait été aperçu, donc ça vient des croyances des Premières Nations, mais encore récemment, souvent dans la presse et au moment d'Halloween, on parle de ce Sasquatch. Donc l'idée que quelqu'un aurait pu filmer un Sasquatch dans cette région précise du monde est pas si idiote pour les gens qui y croient là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Il y a déjà une croyance très forte qui explique pourquoi le sujet est viral. Est-ce que c'est oui ou non une mise en scène? Dans ces vidéos, il nous dit qu'il est donc à Campbell River, mais au moment où il filme cette vidéo du géant, il nous dit qu'il est vers Cedarside, la ville de Cedarside, qui donne sur le mont Thompson, et plus précisément Canoe Mountain. Alors, Canoe Mountain, quand vous vous amusez à regarder, même encore aujourd'hui, sur Google Maps ou Google Earth Studio pour avoir vraiment les vues satellites actualisées, on peut remarquer qu'il y a quelque chose à l'endroit précis où il a vu ce géant, et en fait ce quelque chose, c'est tout simplement une tour radio, la CBC Radio Tower, TV Tower. Mais en tout cas, c'est bel et bien une tour radio qu'il filme, c'est pas du tout un géant. Vous pouvez vous amuser à comparer les images qui existent soit par satellite, soit sur Google, entre la tour radio et le prétendu géant, et vous voyez clairement à la forme et par rapport à la perspective, même si on est loin, donc les échelles de distance varient, qu'il s'agit bien du bout de la tour qui dépasse. La deuxième preuve qui me fait me dire que c'est une mise en scène, c'est sa toute dernière vidéo. Dans sa toute dernière vidéo, il est à nouveau dans un véhicule et il filme, et il nous dit très clairement je me trouve à l'endroit où il y avait le géant, et maintenant il y a une espèce de structure. Il sous-entend que ça peut être une structure militaire. Ce n'est pas une structure militaire, ce qu'on voit, c'est la Jasper Skytram, c'est un espèce de téléphérique qui vous permet tout simplement d'aller dans la montagne, qui existe depuis plusieurs décennies. Il me semble que c'est depuis les années 60, donc elle n'a pas été construite du jour au lendemain, et surtout, elle n'est pas du tout au même endroit. Alors, elle est pas très loin de Canoe Mountain, il me semble qu'elle est vers l'est, mais elle est pas du tout au même endroit. Donc Andrew Dawson ment explicitement sur le fait que ça se trouvait au même endroit. Il connaissait tout ça, donc il a pas pu se tromper par inadvertance quand il nous dit que c'est le même endroit, la Jasper Skytram et Canoe Mountain. Tout ça, ça a été fait délibérément, et c'est pareil pour les hélicoptères. Ils savaient très bien qu'ils étaient là juste pour transporter du bois et qu'ils transportaient pas une hypothétique créature. Il utilisait un peu de ce qu'il voyait visuellement pour construire son récit. Alors encore une fois, tout ça, le fait qu'il ait mis ça en scène, c'est pas nouveau, j'apporte pas un élément nouveau, ça a été dit par beaucoup de gens, j'ai juste centralisé les infos pour essayer de rendre l'affaire un peu plus claire, parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Le deuxième point autour de sa mort, c'est là que j'ai un peu plus creusé le sujet. Donc il y a des gens qui ont retrouvé son avis de décès, qui est disponible sur internet. On a commencé sur internet à se demander, est-ce que c'était pas un fake tout ça? Est-ce que, donc il a effectivement fait une mise en scène, mais est-ce qu'il aurait pas également mis en scène sa propre mort? Il est important, à mon sens en tout cas, d'apporter une réponse claire, parce que le sujet, s'il est vrai, est très grave. Et donc à partir de là, pour être très honnête avec toi, pendant plusieurs heures,
j'ai commencé à vraiment me demander, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est un peu étrange, peut-être qu'il a vraiment mis en scène sa propre mort. Et en fait, il y a vraiment plein de gens sur TikTok, sur Internet, et même les médias et les vidéastes qui ont traité ce sujet, ils laissent un peu planer le doute, pas volontairement, mais juste on sait pas trop en fait. On n'a pas vraiment la réponse définitive, et donc, bon bah, dans le doute, on sait pas trop. Et il fallait une réponse. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas contacter la famille. Déjà, je suis pas journaliste et c'est un peu indécent, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Analyser ses comptes en ligne. Quand on va sur son compte Facebook, effectivement, c'est une page en sa mémoire. Donc, Facebook nous dit qu'il est bien décédé. Il y a bien un avis de décès. Si jamais on peut se dire, ok, peut-être qu'il a mis en scène son compte Facebook aussi et que tout ça est manipulé, il y a son compte Instagram. Sur son compte Instagram, on peut remonter à ses relations récentes. Pareil, on voit que ce sont des vraies interactions. Donc là, il y a deux choses. Soit c'est une énorme conspiration, tous ses proches, tous ses amis d'amis sont tous dans le coup et c'est que des comptes fake, soit tout simplement, ce sont des vrais comptes. Et il est bel et bien mort. Mais de toute façon, il a cessé d'exister numériquement. Tous ces comptes... Numériquement, toutes les preuves qu'on a indiquent qu'il est mort pour de vrai. Et enfin, ce qui pour moi achève surtout, ce qui fait que moi j'ai surtout pas envie de continuer de creuser en fait sur ce sujet et qu'il faut laisser ça, enfin il faut laisser cette question tranquille. Une fois qu'on a déduit que le géant était une mise en scène, je suis aussi intéressé au compte de sa compagne au début pour vérifier est-ce que c'était un compte fake et est-ce que sa compagne aussi était un compte fake ou pas. Et ben elle se fait harceler sur TikTok. Encore aujourd'hui, elle se fait harceler, les gens ont retrouvé son compte et elle se fait harceler dans tous les sens sur soit est-ce qu'il s'est fait assassiner par le gouvernement, ou bien soit est-ce que vous avez tous fait une mise en scène et toi aussi t'es dans le coup, franchement ça se fait pas, etc. Alors que rationnellement, quand on met tout à plat, on a une personne en deuil et elle peut pas faire son deuil et elle a pas envie, très certainement, ce qui se comprend, d'en parler parce que c'est douloureux, mais tous les jours on lui rappelle dans des messages sur TikTok ou sur ses présences en ligne, sur ses comptes en ligne. Quand on commence à se croire dans une fiction alors qu'il y a des gens derrière qui en souffrent, pour moi c'est un peu la limite où il faut faire gaffe, et rationnellement et même juste par principe et par pudeur, je me dis ok, tout semble indiquer qu'il est malheureusement décédé. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi il est décédé, si vous voulez vraiment savoir, je vous invite à chercher. En fait, vous pouvez trouver la raison. J'ai pas envie d'en parler moi parce que la famille a pas voulu communiquer dessus et je trouve que ça n'apporte rien, mais c'est trouvable aussi. Sa mort, malheureusement, elle était pas prévue. C'est un événement dramatique, c'est un événement qu'on a cherché à expliquer, et en fait on a commencé à se dire mais c'est forcément lié à l'histoire qu'il a racontée, le timing est trop bizarre, le timing est trop parfait, mais en fait à froid, on se rend compte que des fois ce qui peut paraître extraordinaire ou mystérieux, c'est juste, ce sont juste des événements banals qu'on agglomère entre eux et crée le mystère, parce qu'encore une fois, on cherche quelque chose d'extraordinaire dans des événements malheureusement ordinaires du quotidien. Donc l'extraordinaire, ça a été cette possibilité de Sasquatch, de Yeti filmé, qui au final n'en est pas un dans le cas d'Andrew Dawson, et derrière ça, on a voulu coller le fait qu'il soit décédé à un récit, et au récit qu'il avait créé, c'est-à-dire cette espèce de fiction réelle au début, où il aurait filmé quelque chose et on aurait cherché à le faire taire. Ça paraît vraiment incroyable parce qu'il nous crée un récit extraordinaire qui se révèle faux, sauf que derrière ça, il meurt, et il meurt réellement. La fiction rattrape la réalité. Exactement, et c'est ça qui est assez incroyable et qui, encore une fois, selon moi, fait que cette affaire va rester et on risque d'en parler encore. Salar, je te remercie énormément pour ces compléments d'informations. Je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube, il y a du paranormal, de l'étrange, du mystérieux, tout ce que vous aimez. Allez checker sa chaîne. Merci et à très vite. C'est un cas qui m'avait vraiment passionné, mais aussi beaucoup matrixé. Aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus clair, puisqu'on a compris que tout ceci était dû au hasard, un malheureux hasard. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, et à très bientôt. Merci de suivre la chaîne. Merci à tous.